La savane s'endormait sous un ciel constellé d'étoiles. Le village de Kéroun respirait lentement, bercé par le chant des grillons et le craquement du feu au centre de la place. Les cases rondes, en banco, formaient un cercle autour du grand fromager, arbre sacré où l'on déposait chaque soir les offrandes aux ancêtres. Ce soir-là, pourtant, aucun tambour ne battait. Depuis des lunes, une peur muette glaçait le village. Car à chaque nuit de pleine lune, un enfant disparaissait. Les mères ne fermaient plus l'œil, les pères polissaient leurs machettes, mais rien n'arrêtait le mal. Un soir, le vieux griot Tano, aveugle depuis l'enfance, s'adressa aux jeunes assis autour de lui. « Écoutez bien, mes fils, la bête qui nous hante ne vient pas de la brousse. Elle marche parmi nous, elle nous salue au marché, elle respire le même air que nous, mais la nuit, son ventre devient une fosse sans fond. » Les enfants éclatèrent de rire nerveux. Mais quand, dans la case voisine, une mère poussa un hurlement déchirant, son bébé avait disparu malgré les verrous, le silence se fit lourd. Le vent emporta les pleurs dans la nuit noire, comme pour avertir. L'ombre n'avait pas fini de frapper. La rumeur circulait comme une traînée de poudre. On murmurait que les esprits de la brousse réclamaient un tribut. On murmurait aussi que l'un des leurs, une femme du village, avait vendu son âme. Les pères accrochaient aux portes des amulettes faites de coris, de queues de caméléon et de plumes de hibou. Les mères frottaient les fronts de leurs enfants avec de la cendre bénite. Mais au matin, toujours le même drame. Une case vide, un berceau froid, un petit corps introuvable. Le conseil des sages se réunit. Le devin Karamoko sacrifia un coq noir. Le sang goûta sur la terre et ses yeux se révulsèrent. Ce n'est pas une hyène, ni un esprit errant. C'est une femme au cœur consumé. La peur redoubla. On observait chaque voisine, chaque tante, chaque vieille qui parlait seule. Et bientôt, les regards convergèrent vers Awa, la veuve solitaire. Awa habitait près du marigot, loin des rires du village. Autrefois, elle avait été aimée, guérisseuse, elle connaissait 1000 plantes, accouchait les femmes et calmait les fièvres. Mais après la mort mystérieuse de son mari et de ses 3 enfants, elle s'était retirée, méfiante et silencieuse. On la voyait parfois au marché, son pagne noir flottant, ses yeux étranges qui semblaient de voir au-delà des corps. Certains disaient qu'elle parlait aux arbres. D'autres prétendaient avoir vu son ombre bouger alors qu'elle restait immobile. Une nuit, 3 jeunes du village décidèrent de la suivre. Ils virent Tawa quitter sa case, pieds nus, vêtue de blanc. Elle chantait un air lugubre, une langue que nul ne connaissait plus. Ils la suivirent jusqu'à la brousse. Là, dans une clairière, ils découvrirent l'impensable. Un autel couvert de crânes d'enfants, et Awa, ses lèvres rouges, ses dents longues comme des crocs, qui murmurait devant une statue grotesque taillée dans un bois sombre. Terrifiés, ils coururent prévenir les anciens. Mais le lendemain, 2 des jeunes furent retrouvés morts, leurs visages figés dans l'horreur. Le 3e ne reparut jamais. Les villageois comprirent alors que parler contre Awa, c'était signer son arrêt de mort. Un soir de grande assemblée, le devin Karamoko dévoila enfin la vérité. Awa a pactisé avec Mama Koba, la sorcière de la forêt. En échange de jeunesse et de puissance, elle doit offrir les âmes d'enfants. Chaque lune, son corps change et son ventre réclame ce qu'il n'aura jamais plus, la chair de l'innocence. Il expliqua que la nuit, Awa se transformait. Ses yeux devenaient des braises, sa bouche s'élargissait jusqu'aux oreilles et ses ongles se changeaient en griffes. On disait qu'elle pouvait courir plus vite qu'une hyène et se glisser à travers les portes fermées comme la fumée. Mais un pacte n'est jamais éternel. Mama Koba exigeait toujours plus et Awa se consumait. Sous sa beauté figée, sa peau craquait comme de l'argile sèche. Sa voix devenait grave et rauque, et ses rituels de plus en plus sanglants faisaient trembler la terre elle-même.
Le village ne pouvait plus rester silencieux. On fit appel à Bagnéret, le grand chasseur, réputé pour avoir tué un lion seul à main nue. Mais Bagnéret savait que face à une sorcière, les lances ordinaires ne serviraient à rien. Le devin lui remit une arme sacrée, une lance trempée dans le sang d'un coq noir, bénie avec les prières aux ancêtres. Ne tremble pas, fils de Kéroun. Si ton cœur est pur, les esprits guideront ta main. Mais si tu doutes, elle te dévorera. La nuit venue, Bagnéret et 3 guerriers se cachèrent près de la case d'Awo. À minuit, elle sortit. Ses yeux flamboyaient, sa bouche déformée laissait voir des crocs, et son rire résonna comme 1000 hyènes. Elle se dirigea vers la case d'une mère, mais Bagnéret bondit. La lutte fut terrible. Ses griffes lacéraient l'air, ses hurlements glacèrent le sang. Finalement, la lance sacrée transperça son cœur. Awa hurla, un cri si puissant qu'il fit trembler le fromager sacré. Avant de mourir, ses yeux flamboyants fixèrent de Bagnéret. « Vous croyez m'avoir tué ? Tant que vos cœurs porteront haine, jalousie et rancune, ma Makoba renaîtra toujours. » Puis son corps s'écroula, redevenant celui d'une femme ordinaire. On brûla sa case, on jeta ses cendres au marigot, et le village poussa un soupir de soulagement. Mais la paix avait un goût amer, les enfants recommencèrent à rire, mais les anciens savaient, le mal avait laissé une trace. Certains jurèrent voir encore, les nuits de pleine lune, une silhouette blanche errer au bord de l'eau. Le devin rappela au peuple. Ce n'était pas seulement une sorcière, c'était l'une des nôtres. Nous l'avons laissée sombrer, nous l'avons isolée, et l'ombre a profité de son chagrin. Le mal n'est pas né dans la forêt, il est né dans notre indifférence.